Grande nouvelle pour les fans de TikTok en France. TikTok Shop débarque en France en avril 2025. Look, here's how to find the best products to promote on TikTok Shop as an affiliate. Le principe de TikTok Shop est simple. Tu dois savoir qu'une vérification d'identité sera nécessaire avant la validation définitive, que ce soit sur un site d'e-commerce ou bien en magasin. Est-ce que vous connaissez TikTok Shop? Ça débarque dès maintenant en France. Tu l'as peut-être raté, mais depuis le 31 mars dernier, TikTok Shop est enfin disponible en France et crois-moi, c'est la meilleure opportunité d'e-commerce de 2025. Aujourd'hui, je vais te montrer comment connecter ta boutique Shopify à TikTok Shop France en quelques minutes, sans prise de tête, pour que tu puisses commencer à vendre directement via tes vidéos et live TikTok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathan, développeur Shopify, cofondateur de l'agence Nomade et du Thème Phantom, et dans cette vidéo, on va passer à l'action tout de suite. Je te montre comment profiter de cette nouveauté pendant qu'il est encore temps et suis bien le tutoriel en entier car c'est super important pour ne pas louper l'étape. C'est parti. Bon, vous l'aurez remarqué, les cheveux ont poussé entre temps. Il y a presque un mois qui s'est écoulé depuis que j'ai tourné l'intro. La raison, elle est simple. Le parcours du combattant qu'il faut faire pour valider son compte TikTok, je l'aurais pas cru. Il y a eu un nombre d'étapes de vérification qui n'ont pas arrêté de rater les unes après les autres pour des raisons administratives globalement, c'est qu'ils ne corrélaient pas, etc. Parce qu'au début, j'étais parti sur le fait de faire une vidéo éducative tout simplement. Sauf qu'en fait, j'ai fini par devoir tout recréer, valider au fur et à mesure chaque chose. Et croyez-moi, par exemple, la validation du compte bancaire, je crois que j'y ai passé 2 semaines. Donc ça a été très compliqué parce que les noms doivent corréler dans tous les sens. Le support, il est inexistant. Donc en fait, cette vidéo, c'est un peu, entre guillemets, votre seul repère essayé à ce jour, parce que je vois que sur le marché français, en YouTube, il n'y a aucune explication encore à ce jour de tutoriel. Et derrière, moi-même, du coup, je me suis retrouvé face à le néant. Je devais deviner comment pouvoir réaliser cette vidéo de but en but. J'ai même presque failli abandonner de la fake. Finalement, j'ai réussi, j'ai enfin pu tout valider. Et là, je vais faire la finalisation de cette vidéo dans cette partie-là. En tout cas, la suite que vous allez voir, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à faire toutes les étapes avec des datas entre guillemets un peu bidons. Et ensuite, il y a une deuxième partie de rush que j'ai faite, où là, c'était post-vérification, j'ai pu réavancer encore un petit peu, puis ça a cut, et là, j'ai dû recommencer, et j'y suis enfin. Donc, en gros, cette vidéo, elle est découpée en 3 temporalités différentes, mais c'est une seule et même continuité. Vu que c'est pas forcément le data, c'est plus le process qui compte. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir vous expliquer toutes les erreurs à ne pas faire, parce que, pour l'instant, question là. En tout cas, TikTok, c'est des noms d'asile au niveau de la législation. Et administratif, et à côté de ça, le support est inexistant, sachez-le, d'emblée. Une fois ça en tête, on peut démarrer, et donc je vais laisser la main avec mon moi d'il y a un mois, qui va commencer directement le tutoriel, et vous me retrouverez à la fin de celui-ci pour terminer en beauté. A tout de suite. Ouais, comme vous vous en doutez, et j'ai pas forcément de clic sous la main, en tout cas qui m'appartient, sur lequel je vais réellement le faire. Je vais utiliser du coup que des trucs test. Un compte TikTok Shop France test, un bon TikTok test et une boutique en développement de test également. Mais tout ce que je vais faire ici s'appliquera à la vôtre. Déjà, dans un premier temps, il faut s'assurer que sur chacun de vos produits, vous ayez un code EAN notifié ici, ou un GTIN, peu importe. Une notion de code barre pour que le produit puisse être référencé auprès de TikTok. C'est indispensable cette partie-là. Si vous ne l'avez pas encore fait, il va falloir le faire. Vous pourrez faire une vidéo dédiée sur le sujet pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à me notifier en commentaire. Parenthèse faite, vous allez taper TikTok dans votre barre de recherche juste en haut. Et tout premier, c'est le vent. Et vous l'installez. Vous cliquez sur installer en autorisant l'application à utiliser tout ce dont elle a besoin et directement on vous propose de configurer votre compte petit à petit. Donc tout ce qui est à droite, c'est ce qui compte. On va d'abord aller configurer donc le compte entreprise de TikTok. Pour ça, comme c'est stipulé, il faut que votre compte TikTok soit un compte entreprise. C'est indispensable. Ça, c'est la première chose. Donc on va cliquer sur configurer maintenant. Et avant de connecter votre compte TikTok, vous allez créer un compte TikTok business qui est complètement décoré pour l'instant. On va cliquer sur et en droite si on n'en a pas. Si vous en avez un, vous pouvez tout simplement le connecter en rentrant vos logs et c'est parti. Donc dans un premier temps, vous définissez votre email de votre compte TikTok business, puis votre passe, vous envoyez un code de vérification et vous le collez ici. Puis vous forcez. Puis forcément, vous cochez les diverses politiques de TikTok. Vous cliquez sur inscription et vous pouvez ensuite vous connecter et relier votre compte TikTok à Shopify. Chose faite, on est bon. Maintenant, TikTok Ads Manager, au cas qu'on le trouvait. Pareil, on va en créer un, parce que c'est toujours important pour faire des campagnes publicitaires aussi. Donc là, tout est OK. Numéro de téléphone, vous renseignez votre numéro. Voilà. Et secteur d'activité, vous mettez celui qui est disponible ici dans commerce électronique. Et si vous ne le retrouvez pas, vous mettez tout simplement autre. Même chose, vous validez et vous vous inscrivez.
Ensuite, sur le partage de données, bien évidemment, partagez le maximum de data. Au plus vous en avez, au mieux c'est pour paramétrer vos campagnes. Donc là-dessus, vous pouvez laisser tel quel. Le pixel, comme vous voyez, donc la partie en fait côté TikTok qui récupère toutes les data est déjà configurée pour le coup. Donc c'est nickel. Shopify la clé pour nous, on confirme. Donc jusque là, tout va bien, c'est simple. Informations sur l'entreprise, forcément, il vous faut les saisir. Même si vous l'avez déjà fait dans Shopify, il faut les re-rentrer à cet endroit-là. Donc là, êtes-vous une agence de publicité dans le principe non, ou si vous en êtes une, donc quand vous pouvez mettre que c'est le cas, et vous terminez la configuration, en tout cas pour la partie marketing. Donc ça, c'est pour faire des campagnes sur TikTok. Mais maintenant, vous allez avoir également la partie de vendre sur TikTok, qui va être un petit peu plus compliqué à remplir. Donc déjà, dans un premier temps, vous allez connecter votre TikTok Shop account. Donc là, le TikTok Business que vous avez créé juste avant, c'est celui-ci que vous allez connecter. Vous arrivez alors sur une fenêtre, on vous demande de vous connecter. Si vous avez choisi de le faire par téléphone, vous pouvez continuer comme ça. Moi, de mon côté, j'ai fait par email. Hop. Et pareil, vous connectez votre compte directement TikTok Shop à votre boutique Shopify. Vous laissez charger, et voilà. Première étape, faite. Maintenant, il faut compléter les informations de business. Pour ça, vous cliquez sur Complete Profile. Attention, tout est en anglais. Donc là, à cet endroit, vous remplissez exactement vos informations, puisque c'est déclaré dans le principe, et vous avez pas vraiment le choix. Sinon, vous ne pouvez pas accéder à cette fonctionnalité, tout simplement. Mais là, tout ce qui est optionnel, pas besoin de l'utiliser. Numéro de sirène. Une fois que vous avez tout complété, vous cliquez sur Next. Ensuite, vous mettez encore une fois la suite, où là, vous allez devoir faire une vérification d'identité. Vous validez suivant votre statut dans l'entreprise, puis il va falloir valider à ce moment-là votre identité, tout simplement. La vérification n'est pas si aisée que ça, puisqu'il faut d'abord prendre une vidéo de moins de 10 secondes, vous montrez bien votre document sous toutes les coutures, avec votre visage, de sorte à ce qu'il voit que c'est quelque chose de legit. Ensuite, vous allez avoir à prendre une photo recto puis verso. Faites attention quand ça vous est demandé. Scrollez bien tout en bas de la page pour avoir le bouton suivant, de sorte à pouvoir prendre ces photos parce qu'il n'est pas visible sur la part de la page en tout cas où vous arrivez initialement. Là, ensuite, vous arrivez sur cette page-là et il va bien falloir rester sur cet onglet le temps que les documents soient vérifiés. Ça prend un petit moment, on se retrouve juste après. Malheureusement, je suis obligé d'attendre. En attendant, je ne peux pas continuer. À tout de suite. Bon, pour préciser, au final, ça a échoué une bonne dizaine de fois pour moi avec carte d'identité et passeport. J'ai persévéré, au bout d'un moment, c'est passé, et on arrive à ceci. Tant que vous n'avez pas ça, c'est pas passé, faut refaire. Et bon, c'est un peu chiant, on va pas se mentir, mais il y a vraiment de choix pour aller plus loin, on peut pas transgresser cette règle. Prenez votre mal en patience, et essayez autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce que ça fonctionne. Malheureusement, même moi, alors que j'ai l'habitude de ce genre de choses, ça m'a pris une dizaine de fois, quoi. Après, c'est vrai que j'ai pas une très bonne lumière, donc ça a pas dû aider, mais soit. Ça aurait dû passer assez rapidement. C'est pas été le cas. Tant mieux. En tout cas, vous êtes prévenus, ça peut arriver. Une fois que vous avez passé cette étape, vous avez les informations en dessous qui sont déjà pré-remplies avec justement le document d'identité. Bien sûr, ici pour la quand tout est flûté. Et vous avez à remplir du coup l'autre partie. Ensuite, vous remplissez votre adresse. Et une fois que vous avez rempli votre adresse, il vous demande un justificatif de domicile. Là, vous fournissez tout ce qui peut convenir pour vous. Let's go! Maintenant qu'on a validé, en tout cas la partie primary représentative, vous allez avoir la partie shop name. Celle-ci, donc c'est le nom de votre shop, hein, tout simplement. Moi, je l'appelle comme je veux aussi nommé dans l'occurrence. Vous allez pouvoir utiliser une autre adresse email au besoin, peut-être par exemple TikTok @ le nom de votre boutique pour un mail pro. Ensuite, vous êtes obligé de valider un numéro de téléphone. Je fais cette étape, je cut et on reprend après. Vous répondez ensuite à cette question en suivant votre statut. Pour moi, c'est non. Et je clique sur suivant. Vous avez un bref résumé de la totalité des informations, vous regardez que tout est bon et vous continuez. Ensuite, vous validez et vous soumettez votre formulaire. Forcément, tout est en review, ça peut me prendre jusqu'à 48 heures. De manière générale, ça va quand même bien plus vite, et heureusement. Bon, messieurs, vu la difficulté que j'ai eu à réaliser cette vidéo qui est, entre guillemets, j'espère en fait un montage, ne sera pas trop déconstruite, mais pour tourner, ça a été un enfer. J'aimerais juste un petit soutien de votre part. Pour ça, vous likez la vidéo, vous vous abonnez et vous laissez en commentaire vos problèmes que je n'ai pas résolus dans cette vidéo malheureusement. Et j'essaierai de trouver une solution avec vous, main dans la main, pour que toute la communauté e-commerce France puisse trouver solution à connecter sa boutique avec TikTok Shop France parce qu'il ne faut pas rater cette occasion. Sur ce, je vous remercie et on continue.
Elle se retrouve 3 jours après pour la suite de ce tutoriel, en sachant que la vérification, il me semble, elle a mis un jour, mais je peux pas retourner la suite avant. Et donc, au bout d'un jour, tout a bien été vérifié et je peux passer à la suite du tuto. Pour ça, on revient tout simplement dans l'application et je vais aller dans gestion logistique. Et là, comme on voit ici, remplir le profil de l'entreprise, tout est validé. Et j'ai donc désormais accès à tout ça. Ok, désormais, comme on voit, l'expédition a bien été confirmée. On pourra la modifier par la suite, en sachant qu'elle s'est reliée à Shopify. Mais là, ce qu'il faut faire, on a nos entrepôts qui sont reliés côté Shopify. Là, par exemple, si je clique sur modifier, je vais retrouver mes entrepôts côté Shopify. Mais j'en ai pas côté TikTok. Et en fait, il faut, entre guillemets, créer un doublon côté TikTok et synchroniser les deux. Pour ça, on va cliquer sur modifier et juste essayer. Ça va nous amener cette fois-ci côté TikTok Shop. Et donc là, c'est le moment d'ajouter le doublon en entrepôt, finalement. Donc on se réamuse à tout renseigner, définir également comme adresse de retour, sauf si vous avez un entrepôt différent, ce qui peut arriver. Et c'est parti. Ok, on est bon. Maintenant, on fait la feuille de retour juste ici. Et là, on clique sur modifier et on va pouvoir relier nos entrepôts entre eux. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on enregistre. Et donc là, il y aura bien une synchronisation des stocks qui se fera côté TikTok et Shopify. Désormais, on a donc bien le fait d'avoir les informations sur l'entrepôt qui est OK. Et là, on va avoir un modèle d'expédition. Donc ça, c'est ce qui nous permet de définir les frais d'expédition et de suivre les options de livraison, etc. En gros, ce que vous avez fait dans vos profils d'expédition côté Shopify, il faut le refaire côté TikTok. Là, beaucoup, il n'y a pas vraiment de synchronisation possible, malheureusement. Vous êtes obligé de rajouter de nouveau par rapport à cet entrepôt toutes vos règles, etc. En sachant que les règles, vous pouvez les faire comme Shopify. Mais du coup, vous faites encore une fois des doublons. Je vous invite, que ceux qui l'ont déjà fait côté Shopify, de mettre vos fenêtres code à code, celle des profils de Shopify, celle des profils de TikTok, et vous faites le nécessaire. Donc là, par exemple, je vais mettre 10 € et livraison standard pour cette entrepotesse, et puis les régions, toutes les régions de France. Après, voilà, on peut régler d'autres règles à ce niveau-là, et on peut faire, comme vous le voyez, des conditions de prix avec un taux forfaitaire ou avec plein de nouvelles règles. Bref. Maintenant, comprenez un petit peu le sujet. Donc, tout forfaitaire, 10 €. Non, je veux pas le mettre. Envoyer, enregistrer. Ok. Donc là, je suis bon. Et effectivement, si je reviens sur ma page de la vérification sur Shopify, il y aura des expéditions et maintenant prêt. Ensuite, il faut ajouter les informations de contact. Donc, même chose. On vient sur ajouter, on indique nos coordonnées et il y a une vérification. Donc, on peut pas mettre un email bidon. Une fois que vous avez renseigné votre email, vous envoyez le code et on se retrouve juste après dès que moi je l'ai reçu et que je l'ai noté. On est bon. Maintenant, pareil pour le numéro de téléphone et on confirme. Hop, c'est OK. Maintenant, il y a la notion de la synchronisation des produits avec TikTok Shop, qui est limite la partie la plus importante de tout ce tutoriel. Pour ça, on va cliquer sur gérer les produits. Ce qui s'est passé ici, c'est que Shopify a transmis la totalité des informations des produits à TikTok, et comme vous le voyez, il y a des informations incomplètes. Donc, il faut modifier ces informations en amont, et ça par chaque produit. Si vous avez une bibliothèque de produits qui est vraiment large, malheureusement, ça va prendre du temps. Mais il faut le faire au moins une bonne fois. Pour ça, donc, action requise, vous pouvez aller sur ce sel et on va aller faire un par un. Ouais, effectivement, on ne peut pas faire autrement. Donc, on va y aller. Je sais que moi, je suis fait un produit test qui est celui-ci. Et quand on se rend sur le produit, il y a déjà pas mal de choses qui ont été synchronisées. Vous avez la liste des variantes, vous avez l'image principale, le titre, la marque, la nom pour le coup, tout ce qui est attribut du produit, type de garantie, pays d'origine, etc., longueur, ok. On va voir ce qu'il en est, le poids du produit, longueur, largeur, hauteur, le fabricant. Donc là, il y a quand même pas mal de choses à renseigner, comme vous pouvez le voir. D'accord, on va mettre no mail, très bien, ajouter un nouveau fabricant, ajouter. Bon, on commence directement par le haut. Donc, tout ce qui a une petite étoile comme ça, c'est des champs complètement obligatoires. Vous même pouvez donc, dans la liste des variantes, avoir à compléter la totalité de ce que vous retrouvez ici. Les prix unitaires, c'est par exemple si vous vendez quelque chose au kilo, au mètre ou autre. Là, donc, c'est important de le renseigner. C'est plus en gros, comme c'est indiqué, c'est facultatif. Ensuite, le code d'identification de produit, même chose dans l'occurrence. Si vous avez par exemple quelque chose comme un GTIN ou un EAN, n'hésitez pas à le mentionner, ça nous permet d'avoir une meilleure gestion au niveau de vos stocks
Pareil pour le code d'identification supplémentaire du produit, si vous en avez d'autres que justement, voilà, vous pouvez mettre le logiciel et la URL, typiquement. Une fois que c'est fait, on va se retrouver sur les catégories de produits. Donc là, la catégorie est déjà identifiée puisque Shopify, avec l'IA, l'avait renseigné côté Shopify. Donc ils l'ont transmis, tout simplement. Ensuite, on peut faire des modèles de catégories, ce qui permet d'utiliser et d'appliquer les champs à la partie d'informations supplémentaires. Ça fait gagner du temps pour obtenir des informations sur les autres produits, ce qui est pratique. En l'occurrence, moi, je vais pas m'embêter à le faire là, je vais juste en faire un. Donc là, l'attribution du produit, garantie du fournisseur, on va mettre quelque chose qui fait qu'on va beaucoup plus vite. On peut pas mettre que ça vient de France. Ah putain, cool. Bon, bah, on va mettre la main du Bangladesh, hein. C'est parti. Quantité du paquet 1, durée de la garantie 24 mois, longueur, saisonnière, personnalisée. On va se passer la course comme une lettre, on va mettre. Voilà, très bien. Type d'équipement sportif, snowboard, largeur, on va mettre, j'ai aucune idée des largeurs et des hauteurs, on est d'accord. Poids du produit, je sais pas combien ça pèse, on va mettre 4 kilos, c'est pas du tout le cas, j'aurais jamais fait, faut me pardonner. Longueur du produit, long 150, 30, hauteur, bah, c'est pas très grand, on va mettre 4-5 cm. Fabricant, donc ici, voilà, faut que vous abritiez vos fabricants, donc ça peut être vous-même. Donc là, ici, vous pouvez rechercher un manufacturer. Quoi que je tape, non, ok, vous ne pouvez pas chercher pour tant d'autres, c'est vraiment les vôtres. Donc là, ici, bon, on peut recommencer. Ça, c'est en option, numéro de téléphone. Hop, adresse email. Et justement, ensuite, ce qui se passe, c'est que l'application va directement traduire la totalité des informations dans toutes les langues pour les TikTok Shop, justement, les autres régions. Vous confirmez, vous fermez la pop-up, et là, cette fois-ci, vous pouvez le sélectionner. Ensuite, personne responsable, pareil, vous en ajoutez une, donc vous-même, en règle générale. Hop, voilà, on peut mettre la même chose ici, on va prendre la France. Même chose, ça traduit dans toutes les langues, on confirme, on ferme, on vient sélectionner ce qu'on a créé, et on est bon. Avertissement de sécurité, pas oublié d'en mettre, y a-t-il un avertissement des informations de sécurité sur l'emballage? Non. Enregistré, synchronisé. Est-ce qu'on est bon? Techniquement, tout a bien été rempli, échec. Alors non, ok, on est en cours de synchronisation. Donc on va attendre juste un petit peu le temps que ça se fasse. On regarde, c'est assez rapide comme il s'agit d'un produit, et dès que c'est tout ok, on voit. Ok, échec. Est-ce qu'il y a eu 0 inventory, les entiers? Le stock est vide. Si on vient à l'instant de file, et pas cliquer ici pour associer. Ok, donc moi de mon côté, vu que je suis sur un show test et j'ai une problématique par rapport au stock, je vais lui mettre un code EAN que ça pourra aider. Let's go! Donc là, les produits ont bien été synchronisés avec TikTok Shop et passeront en statut de vérification. Les produits seront officiellement référencés et prêts et vendus une fois qu'ils auront été validés lors du process. Donc là, comme vous voyez, on a changé d'état. Ici, on va retrouver tous les autres produits. Pour l'instant, pas besoin. Et comme vous voyez, vous pouvez les distiller au fur et à mesure. La vérification, elle n'est pas obligée d'être faite sur tous les produits d'un coup. Quand même un sacré avantage pour le coup, surtout si vous avez une grande librairie de produits, encore une fois. On revient en arrière. Donc ça, c'est en cours. Et en dernière étape, sur la partie de configuration de l'algo des produits, il vous faut ajouter les coordonnées bancaires. Vous ne pouvez pas avoir la vérification des produits terminée tant que cette partie-là n'est pas faite. Donc on revient dans l'accueil, ajouter des coordonnées bancaires, et là vous renseignez, comme d'habitude, IBAN et ce genre de choses avec les vérifications. Je suis sur un compte français, je vais configurer juste ici. Ok, de mon côté, je viens de faire l'opération. Là, pour le coup, j'ai relié un compte bancaire qui n'est pas le bon, donc il y a moyen que ça foire de mon côté. La suite du tutoriel ne peut pas être faite pour ma part, mais en soi, on a quasiment terminé. Là, si on revient à cet endroit-là, donc tout est en vérification puisque ça l'a ajouté sur absolument tous les pays, et ça, c'est super facile. On revient là ici, c'est en cours de vérification. Donc ça, c'est OK. Ça, c'est aussi OK en cours de vérification. Tout le reste est fait et il reste juste à connecter le compte TikTok à la plateforme. Donc on clique sur connecter, bien évidemment. Et si vous avez déjà un compte, vous utilisez un compte existant, sinon vous créez un compte d'organisation. Moi, de mon côté, je vais ajouter un compte déjà fait. Donc là, vous ouvrez votre application TikTok dans un premier temps. Ensuite, sur votre application TikTok, vous allez juste en haut à droite ici et vous allez sur mon code QR. Là, vous appuyez en haut à droite
et vous flashez le code que vous avez sous les yeux. Ça, c'est tout bon. Il propose d'associer le compte avec TikTok Shop France. Pour cette partie où vous devez relier votre compte TikTok, il se trouve que moi-même, je suis face à un problème aujourd'hui lorsque je tente de le faire. Donc, je vais sur l'application, mon code QR, je viens pour scanner et je scanne mon code QR. Et comme vous pourrez le voir sur l'écran, j'ai une problématique où on me dit que le compte n'est pas dans la même région pays. Je viens de créer un compte TikTok juste avant, enfin il y a 3 jours, et je n'ai pas paramétré mon inscription d'entreprise. Je viens de le faire, et c'est là, en règle générale, où on peut définir entre guillemets la région d'entreprise. Alors est-ce que mon compte a été créé ailleurs à cause d'un VPN ou autre? Techniquement non, je suis en France et il est fait pour les 2 comptes à l'instant où je les ai créés. Ça devrait pas poser de problème, j'ai envoyé un message de support de TikTok et de mon côté, l'inscription de l'entreprise est en cours de vérification. Du coup, je vais en pause la suite de ce tutoriel pour résoudre ce problème. Je pense que je suis pas le seul qui fera face à celui-ci et je vais trouver la solution, je vous la donner et on avance. En tout cas, pour résumer là où on en est à l'instant T, on a la synchronisation des produits qui est en cours de vérification et qui ne peut être terminée tant que la vérification des coordonnées bancaires n'est pas terminée. Pour celle-ci, elle est en cours de route. Moi, de mon côté, comme je vous ai dit, j'ai pas connecté le même compte bancaire de la même société. Ça peut poser problème, mais bon, on verra ce que ça donne. Et sinon, il reste le fait de connecter le compte TikTok. Sinon, une fois tout ça fait, on sera donc prêt à pouvoir directement vendre nos produits sur TikTok. Du coup, je mets en pause et on se retrouve dès que c'est bon pour moi et que j'ai trouvé une solution que je pourrais vous expliquer. Je vous remercie en tout cas, il y a beaucoup de quêtes dans cette vidéo comme vous voyez, c'est pas un process du tout linéaire. Malheureusement, la mise en place de Syntuxi, à chaque fois il y a des vérifications dans tous les sens, ce qui est compréhensible de la part de toutes ces applications. Donc on le fait petit à petit, on avance. Ce qui est bien au moins, c'est que je le fais une seule fois. On se retrouve dès que c'est bon, ce sera peut-être tout à l'heure, ce sera peut-être dans plusieurs jours, donc d'ici là. Du coup, comme vous pouvez le voir, de retour, salut tout le monde, on a le fait que ce soit tout validé, en tout cas, voilà, c'est parti, inscris-toi sur TikTok Shop, c'est ok, tu es sur la bonne voie, en faire ta visibilité, tout ça c'est ok, ça m'a automatiquement créé une page boutique. Et donc, pour démystifier les diverses erreurs, parce que là, à cette étape où les vérifications ne sont pas passées, je vais vous les dire, en tout cas pour les parties où moi j'ai vraiment galéré. C'est la première, la partie du compte bancaire. Pour celui-ci, il faut absolument qu'il y ait le nom du représentant légal et le nom de l'entreprise sur le relevé du dernier mois de compte bancaire. Donc là, par exemple, on est en mai et j'ai fourni le relevé du compte bancaire Phantom du mois d'avril avec, en modifiant le PDF moi-même, j'ai rajouté mon nom de prénom en tant que représentant légal parce qu'il n'était pas apparent sur le, je suis chez Kanto, il n'était pas apparent sur le relevé de compte. Donc c'est quelque chose qu'il faut que vous puissiez faire de votre côté avec Adobe Reader ou un modificateur PDF, vous pouvez le faire, ou même avec Canva, vous rajoutez le nom, débrouillez-vous pour le faire, mais ils vont pas l'accepter. Il y a 48 heures de délai entre chaque vérification. Mais une fois que c'est fait, vous n'y touchez plus. Ça marche. Ensuite, pour la partie TikTok, il faut absolument que la région dans laquelle vous avez créé votre compte TikTok soit la même avec laquelle vous venez de créer votre compte TikTok Shop. Si les deux corrèlent pas, ça marche pas. Et moi, je suis été face à ça parce que j'utilise un VPN à l'instant T quand je les ai créés et ça a tout pété. Donc j'ai dû recréer un compte TikTok, etc., etc. Il n'y a pas besoin de vérifier son compte TikTok. Il n'y a pas besoin de vérifier qu'on est majeur. Donc tout ça, c'est OK. Ce qui est déjà, entre guillemets, une bonne chose. Donc, à compter de l'instant où on arrive sur cette page, comme vous voyez, il me propose quand même de connecter mon compte TikTok à un compte TikTok Shop. Il me semble l'avoir déjà fait. Donc là, ça va me renvoyer sur la page seller de TikTok. Effectivement, il faut que je me reconnecte. Hop. Et comme vous voyez, j'ai créé un compte avec Phantom. C'est passé. Je m'amuse avec leur petit symbole. Les captures TikTok me font beaucoup rire. C'est donc désormais, en gros, il me propose de créer du contenu et également de faire en sorte d'avoir des affiliés en tant qu'influenceur directement répartis avec mon TikTok Shop. Tout est interconnecté, les commissions, etc. Donc c'est super bien fait. Maintenant, si je vais sur connecter ton compte TikTok à un compte TikTok Shop, et je l'ai déjà fait, pour cette partie-là, la seule problématique que j'ai eue, encore une fois, c'est la notion de la région. J'avais mon compte qui n'avait pas été créé dans la même, du coup ça a bégayé. Par contre, de votre côté, vous êtes potentiellement susceptible d'avoir d'autres problématiques. J'espère pour vous que ça se passera bien. En tout cas, une fois que le compte est lié, déjà, c'est pas mal. Ensuite, du coup, tout ça c'est fait. Si on va sur la page d'accueil, cette partie-là est super intéressante. Vous avez une quinzaine de jours pour pouvoir profiter de toute cette roadmap. Donc jusqu'à 450 € de récompense. Et ces récompenses-là, en fait, c'est tout simplement pour utiliser vis-à-vis des ads. Donc ça vous permettra de pouvoir en fait déduire des montants de publicité directement en faisant la totalité de cet enchaînement. Donc publier une vidéo shopping, lancer une collaboration ciblée avec un créateur, offre un échantillon gratuit pour obtenir du contenu de qualité de la part de meilleurs créateurs, créer une remise, etc., etc. Et donc en fait, vous pouvez directement follow toutes les missions. Le sujet de cette vidéo, c'est pas de vous montrer en détail maintenant comment on utilise TikTok Shop,
c'était de comment le connecter à Shopify, qui est déjà une très bonne chose. On y est. Maintenant, ce qui se passe, c'est que côté Shopify, on va retrouver ceci, effectivement, et on va avoir la partie des commandes à expédier, traiter, etc., qui seront ici, avec la synchronisation qui va se faire directement dans les commandes de la boutique à cet endroit-là. Donc tout est interconnecté, c'est super pratique. Pareil pour les retours, vous avez la liste de vos produits qui se trouvent ici, avec ceux où il y a une action requise et ceux qui sont synchronisés. Veillez bien à checker quand même de temps en temps s'il n'y a pas des produits qui sautent pour une raison X ou Y. Pour la validation des produits, comme vous avez vu, c'est quand même indiqué pas mal d'informations en amont, mais vous pouvez le faire au fur et à mesure. Celui-là, il a été accepté, il est visible. Donc là, maintenant, ça, c'est bon. Et typiquement, du produit, donc je peux aller acheter les détails directement côté TikTok Shop et les éditer aussi à cet endroit-là. Parce qu'il y a des choses qui sont spécifiques à TikTok Shop. Et en gros, tout est affiché comme ça, quoi. Dans les likes, etc., etc. Ça je montre un petit peu comment le produit, il va apparaître auprès de tout le monde. Il y a plein de choses. Voilà, moins de 5-9 produits, bah, il nous indique d'en mettre un peu plus. Détails du produit, bah là, ici, bon, j'ai que dalle, il n'y a pas de vidéo. Bien évidemment, qu'ils vont vous inciter à en faire un tout petit peu plus quand même. En tout cas, dans l'ensemble, bah, on est pas mal. Pour le coup, on est pas mal. Si je retourne ensuite côté application, on va avoir la partie de l'analyse de la boutique, où là, on va avoir les performances de TikTok Shop avec toutes les statistiques reliées à votre boutique et également les produits populaires tout en bas, ce qui est plutôt sympa pour quand même avoir un petit peu l'idée d'où vous en êtes sur votre business. Vous avez également la santé du compte pour voir si vous êtes un spammer ou pas, si vous avez des pénalités, parce qu'ils ont un système de pénalités. Si vous présentez n'importe quoi à vos utilisateurs ou aux influenceurs, évidemment, vous pouvez le faire tout simplement signaler par ces influenceurs et en fait, votre compte TikTok, il va faire comme ça, non, vous serez plus du tout autorisé à pouvoir publier quelconque produit. Votre compte va être banni, fermé, ciao. Ça, faut éviter. Vous avez bien sûr un historique des infractions et des avertissements. Donc, il faut jouer le jeu. À ce niveau-là, vous n'avez pas le choix. Et je pense que c'est une des meilleures opportunités de 2025 de pouvoir se lancer sur ce canal-là dans la partie shop. Pour le coup, en France, ça va vraiment révolutionner la manière de gérer les e-commerce. En plus de l'IA avec ChatGPT qui sera le sujet d'une prochaine vidéo, où maintenant, ChatGPT et Shopify, ils ont fait comme ça. Mais en tout cas, là, vous avez désormais la totalité de votre boutique qui est setup avec TikTok Shop. Bon, en gros, ce que ça donne, et je sais pas si vous voyez très bien, mais là, ici, on va retrouver dans la partie profil, juste cette partie boutique ici, avec TikTok Shop, nos produits, et ça va permettre, si je clique dessus, d'avoir une fiche produit vraiment détaillée, avec l'offre, les livraisons prévues, etc. Donc, il y a vraiment un détail qui est super bien fait. Là, vous avez la partie des avis, qui est aussi quand même assez important pour le coup, et la partie de la description du produit. Et comme vous voyez, vous pouvez pas forcément aller bien plus loin que ça. Là, naturellement, vous pouvez dissocier votre description de produit Shopify et TikTok. C'est quand même un noté, ce qui est plutôt pas mal. Et après, il y a la partie tu pourrais aussi aimer. Donc ensuite, vous pouvez ajouter au panier et directement payer depuis TikTok Shop. Le plus gros avantage, c'est que du coup, vous ne sortez pas de la plateforme pour vendre à vos utilisateurs. En sachant que si vous passez par des créateurs, ces créateurs peuvent venir se connecter à votre boutique dans le principe. En gros, ils se greffent à vous et ça permet depuis leur compte d'avoir accès à vos produits. Donc en fait, l'utilisateur, enfin le créateur qui a sa communauté, le gars de sa communauté vient directement sur la partie shop et il va pouvoir acheter vos produits. Et du coup, le créateur sera rémunéré en rapport du produit qu'il a vendu, etc. suivant les talents que vous avez convenus. Mais c'est un système qui est ultra puissant. Par contre, aujourd'hui, ce qui se passe, et ça c'est là où vous allez avoir tout le jeu à faire, c'est qu'aujourd'hui, les créateurs sont surdemandés par tous les e-commerçants. En tout cas, c'est ce qui s'est passé aux US et je pense que c'est ce qui va arriver en France. Donc, bonne chance à vous, que le meilleur gagne. Et puis, faites des sous, hein. L'e-commerce, je crois que ça n'a jamais été la meilleure période avec l'IA, etc. maintenant. En tout cas, maintenant, je peux que vous souhaiter force à vous pour pouvoir réussir dans ce domaine avec TikTok Shop. Encore une fois, c'est une des meilleures opportunités. Foncez, il y a l'IA en plus de ça qui arrive là-dedans avec ChatGPT. On va en discuter dans une prochaine vidéo. En tout cas, comme vous avez dû le constater, j'ai un peu réduit les rythmes de vidéos. Je suis plutôt sur un rythme en général, je vais essayer de m'y tenir, mais une vidéo toutes les 2 semaines éducative avec un peu plus en détail comme celle-ci. Et l'objectif, c'est de pouvoir en dire un peu plus en profondeur. Mine de rien, les sujets, c'est pas ce qui manque parce que ça va très vite avec Shopify dernièrement. Et je pense aussi faire une vidéo de style update de ce qui est sorti sur Shopify sur le mois en question. Ça vous permettra de rester un peu à jour et de faire une veille technique, entre guillemets, de tout ce qui a pu sortir et où vous en êtes, qu'est-ce que vous pouvez en faire. Comme ça, vous restez toujours au top de ce que Shopify vous permet de faire. Sur ce, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous aura été utile tout autant qu'à moi, parce que c'est également un service que je vais pouvoir proposer à nos clients avec leur mail. Et je vous souhaite une agréable soirée ou journée. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. C'était Nathan et ciao.